Et salut YouTube, bienvenue pour l'unboxing que tout le monde attend, les lames du Cardinal V2 version collector. Les amis, c'est arrivé hier, c'est tout frais, j'ai à peine commencé la lecture, j'ai même pas déballé les cartes, j'ai même pas enlevé la petite protection dessus, vous allez voir, c'était extraordinaire. La version collector avec le jeu, l'univers, l'écran et le nécessaire. On va se régaler à l'ouverture, je l'espère en tout cas. J'ai pas encore tout regardé, faut pas trop me spoiler et espérer que c'est bien. Parce que vous savez, c'est mon jeu préféré pour plein de raisons. Le système, je suis premier à dire que c'est plein de bugs, mais ça reste mon jeu préféré pour plein de raisons. D'en dehors du jeu, quoi. C'était ma première table en tant qu'MJ. C'était une table avec mes collègues enseignantes. Voilà, qu'on a continué à se voir en dehors du boulot, et puis après, même quand elles ont changé d'école, on a continué à se voir pour jouer. C'était leur premier jeu de rôle, elles ont hyper accroché, donc voilà, pour plein de raisons, c'est un jeu du cœur. Et pour ça que peut-être j'ai beaucoup d'attentes pour ce jeu, on verra. La boîte est belle et en bon état, pas tout, on verra, malheureusement, est arrivé quelques problèmes, j'ai envoyé un mail au service après-vente, bon, j'ai pas de réponse pour l'instant. Mais on va c'est le week-end, voilà. hein, C'est le week-end, oui, bien sûr, c'est le week-end. Donc voilà, la grosse boîte pour ranger tout ça. Bon, la boîte est jolie quand même, hein, on va pas se mentir. La boîte est jolie, elle a pas pris... Ah, dès que tu mets un petit peu de la dorure, hein, ça ajoute une espèce de petit cachet, je ne sais quoi. Elle n'a pas pris de coup sur les côtés, malheureusement elle a pris un coup en haut, vous remarquerez. Hein. Voilà, évidemment. Mais bon, ça je m'y attendais, je savais que de toute façon, dès que je reçois une boîte, elle a pris un coup. Donc bah voilà, qu'est-ce que je vous dis, quoi. Qu'est-ce que je vous dis? On va regarder un petit peu les bouquins? Bah oui. Alors, on va commencer... le bug qui empêchait de faire tirer les PNJ au mousquet ou au pistolet. Ouais, ça j'ai lu effectivement qu'il y avait un nouveau système pour ça. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder d'abord le jeu. Donc là, on est bien d'accord, tu nous parles de la version collector. Hein. Oui, ça c'est la version collector, les amis. Je ne sais plus du tout ce que reçoivent ceux qui n'ont pas la version collector. Moi, j'ai juste cliqué sur la version collector, 240 €. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, maintenant, le jeu se découpe en 2 livres et un nécessaire et un écran. Ok. On rappelle qu'il y a le Cardinal, on a fait une vidéo là-dessus, je vous renverrai dessus, mais le système de jeu, ça joue avec des cartes. Et c'est fait pour émuler l'univers de Pierre Pével, qui s'appelle Les Lames du Cardinal, qui se déroule pendant la France de Louis XIII, où Richelieu va former une unité d'élite, les Lames du Cardinal, composée de gens très différents, mais qui ont en commun l'amour de la France, et le fait qu'ils sont des francs camarades. C'est une unité d'élite qui a été formée déjà 10 ans auparavant, qui a été dissoute par Richelieu suite aux événements de La Rochelle, et qu'il reforme 10 ans plus tard pour protéger la France de l'influence des dragons, puisque les dragons existent dans cet univers. Les dragons prennent forme humaine et complotent depuis l'Espagne pour permettre de prendre le trône de France. En fait, voilà. Donc, en gros, c'est des super mousquetaires contre les dragons, si on veut schématiser l'âme du Cardinal. C'est génial, le bouquin, c'est une tuerie, vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment magnifique. Et, là, tu parles des romans, hein. Les romans est vraiment une tuerie. Le jeu était sorti à l'époque chez Sans Détour. C'était écrit par Philippe Auribeau avec sa compagne Camille. Il y avait, que je retrouve, il y avait Jérôme Ismar, il me semble, et il y avait Maillard, qui était sur la V1. Donc là, on est sur une écriture de Philippe Auribeau, Samuel Bidal, Camille Giroux et Jérôme Ismar pour cette V2 qui va reprendre le système de la V1 augmenté, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Sans Détour est parti sans retour, que du coup, ben, c'était impossible de mettre la main sur les lames du Cardinal, que la V1 avait pas mal de bugs, que l'impression était elle-même un peu buggée, que voilà, c'était pas très bien expliqué aussi. Je reconnais tous les défauts de ce jeu, qui est pourtant mon jeu préféré. Il n'y avait pas eu un gros tirage aussi, je crois qu'il y avait eu des soucis à ce niveau-là, il me semble. Ben oui, forcément, parce que c'était une grosse boîte à l'époque, c'était même 2 grosses boîtes avec le supplément. Donc forcément, voilà, c'était un jeu qui avait gardé sa belle petite réputation, mais qui n'était plus disponible. Et donc, c'est reparti chez Eldercraft, qui a proposé de faire un nouvel écrin et une V2 pour ce jeu. Donc, il y a pas mal de différences qu'il va y avoir à présent. Alors, si vous avez aimé la V1 et les illustrations de Loïc Musine, rassurez-vous, elles sont toujours à l'intérieur. J'ai regardé, j'ai vérifié. Pas de souci, Olivier. Il y a toujours les illustrations de Loïc Musy qui sont à l'intérieur. Le tarot est toujours illustré par Loïc Musy. On a des nouvelles illustrations de Johan, je crois, Johan ou Johan Blé à l'intérieur, qui a fait des nouvelles illustrations un peu plus, entre guillemets, modernes. Ouais, Philippe Forever. Philippe Auribeau qui sera d'ailleurs à Kaisersberg, si vous voulez faire signer
vos lames du cardinal, surtout n'hésitez pas, ils ne viennent pas en exposant avec Camille, ils viennent en touristes simples parce qu'ils ont adoré Kaisersberg quand ils sont venus la première fois. Et donc je suis absolument ravi de pouvoir lui faire signer un petit peu tout ça. Bien raison. Sachant que mon tarot de la V1 est signé par Philippe et par Pierre Pével. Je suis trop content. Voilà. Donc on a une V2 au niveau de la maquette, au niveau du système, au niveau de l'univers. Alors qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Je vais commencer à feuilleter, vous dire qu'est-ce qui change. On joue toujours des lames du cardinal, évidemment, mais comme, entre guillemets, 20 ans après. Pourquoi? Comme le livre de Dumas. Parce qu'en fait, on ne va plus jouer en 1642 comme dans la V1, on va jouer en 1646. Donc ça va changer déjà le contexte, et ça va changer également votre capitaine, qui ne sera plus Arnaud de Lincourt, qui sera D'Artagnan, en binôme avec... si je vous le montre, est-ce que vous le reconnaissez? Je crois qu'il est quelque part par là. Je sais plus où il est. Mais c'est le comte de Rochefort, en fait. Donc du coup, on a un binôme de capitaine maintenant qui est D'Artagnan et le comte de Rochefort. C'est assez cool. Merci, Vertis. C'est écrit un peu petit, ben c'est de la... Alors j'ai vu que les gens avaient râlé sur le format. Franchement, pour l'avoir lu dans le lit hier, c'est pas trop lourd, c'est parfait. Est-ce que c'est écrit un peu petit? Peut-être un petit peu, mais ça m'a pas gêné, mais j'ai encore des bons yeux. Ouais. La fiche de personnage a été refaite. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup moins de compétences par rapport à avant. Ça, il y a beaucoup moins. Ouais, les compétences ont été un peu regroupées. Ils ont laissé de la place pour en refaire certaines, si jamais ça nous manque. Mais effectivement, il y a beaucoup moins de compétences. Oui, Alceste, les gens ont râlé en disant, bah, à ce prix-là, on n'a pas de livres, on a 4. Il faut s'habituer, je pense que c'est le nouveau format du GDR, hein, le format un peu comme ça, j'ai l'impression. Voilà. On joue toujours avec des cartes, donc le principe du jeu, d'accord, vous allez avoir 4 grandes caractéristiques, la puissance, vivacité, galanterie, finesse. À ceci est associé des compétences. Quand vous faites un jet, il faut arriver à piocher des cartes de la couleur, je dis bien la couleur, hein, pas de l'enseigne, de votre caractéristique. Donc si vous faites un jet de séduction, il faut arriver à piocher du rouge pour avoir des réussites. Si vous piochez une figure qui correspond exactement à votre enseigne, ici le sang, et ben vous aurez 2 réussites. Voilà, il y a un nouveau système. Le tirage à la base, c'était, vous avez 4 en séduction, vous piochez 4 cartes du paquet, toutes les cartes rouges sont des réussites, ok? Il y a un nouveau système maintenant, qui est le système de tirage rapide, en fait, de jet rapide. Et je pense que Philippe essaie de nous faire comprendre que maintenant, lui ne fait plus que ça. Il ne fait plus du tout le tirage de vous piochez 5 cartes, vous piochez 6 cartes et machin. Puis il fait plus que les tirages rapides. En fait, le tirage rapide, c'est quoi maintenant? C'est que vous allez pouvoir diviser par 2 votre compétence. Vous voyez ici, hein, il y a des petites parenthèses. Vous divisez par 2 vos compétences et vous faites une caractéristique, en fait, de jet rapide. Et en fait, vous allez tirer une carte du paquet. Et si c'est une réussite, additionnée à votre caractéristique de base. Et si c'est une réussite, pouvoir en tirer une deuxième. Et après là, vous vous arrêtez. Et du coup, voilà, vous voyez si vous pouvez dépasser les difficultés. Vu que les difficultés sont souvent à 3 ou 4, en fait, les jets rapides, ça suffit souvent largement à faire la majorité des jets. Le grand intérêt des lames du cardinal, c'est surtout son système de combat, qui demande un système à part, puisque dans les lames du cardinal, vous allez avoir un système d'escrime qui est dédié, et là, c'est le feu. Le système d'escrime, j'en parlerai jamais assez, vous allez tirer votre main d'escrime, qui est souvent un 5 ou 6, toutes les cartes noires sont des attaques, toutes les cartes rouges sont des défenses, les PNJ ne tirent pas de cartes, moi en MJ, en fait, j'ai un nombre d'attaques, un nombre de défenses sur mes PNJ, mettons 2 attaques, 1 défense. Quand je vous oppose une attaque, vous devez poser une carte rouge pour vous défendre. Quand vous m'attaquez, vous posez une carte noire pour m'attaquer. Et moi, je dois me défendre avec les défenses que j'ai. S'il n'y a plus de défense, eh ben, on touche. Et là, on peut pousser les attaques pour faire des dégâts, etc. Il y a vraiment un système où, en fait, vous êtes comme ça avec vos cartes. Et c'est, ouais, j'attaque, et je me défends, et je te pose une attaque, et tu l'as pas vu venir, je t'en pose une deuxième d'affilée parce que mes cartes se suivent. Et bim, et j'active mon petit, ma petite botte, ma petite feinte et tout. Ma botte secrète, il va faire ça et tout. C'est incroyable. De toute façon, j'ai vécu mes meilleurs moments d'animation de jeu de rôle sur les lames du cardinal, parce que quand on rentre en combat, il y a un système de feintes, de bottes, voilà. En gros, vous avez des petites feintes qui transforment vos cartes, histoire de reprendre la main, de reprendre des cartes en main, etc. Vous avez un système de bottes où en fait vous allez mettre des figures de votre escrime pour ensuite déclencher des effets. Vous remarquez qu'en fait vos écoles d'escrime, elles sont associées à une enseigne de cartes, donc la griffe,
pour l'école germanique et l'école de Drac, le souffle pour le pirate ou pour l'école française. Je zoome un peu. C'est ça. Et ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est que c'est vraiment un super jeu pour jouer en présentiel, en fait. Ah ouais, en virtuel, c'est le t'éclates. côté un peu dommage, parce qu'en présentiel, c'est vrai que tu poses tes cartes, tu peux les échanger avec les autres personnes de la table, donc tu as un côté interactif, c'est assez rapide. En virtuel, c'est un peu plus compliqué de retrouver la même saveur, quoi. Je suis bien C'est pas faute d'avoir essayé, hein. Ouais, on a essayé, hein, mais à voir, quoi. Et l'école de sang pour la suédoise et l'anglaise, on voyait qu'il y a celles qu'il y avait dans le supplément Arcane à l'époque qui sont là. Écaille pour l'espagnol et l'anglaise. Écaille, c'est carreau, hein, si vous préférez, hein. Vous voyez, c'est là. Et en fait, les figures de votre famille vont avoir un vrai intérêt, puisque c'est en posant une succession de figures de votre famille d'escrime. Genre, si je suis école espagnole, je dois poser des figures d'écaille, donc de carreau. Non seulement elles vont vous donner 2 réussites dans ce que vous faites, donc là, elles vont vous donner 2 défenses au lieu d'une, ou 2 attaques si c'est des cartes noires. Mais en plus, si vous arrivez à poser 2 ou 3 figures de votre famille, vous allez pouvoir déclencher des bots. Vous allez me dire, mais c'est super chaud, avec 6 cartes, de poser 2 figures de sa famille. Et oui, mais vous avez un système de repioche, bien évidemment. Je rentre pas dans les détails, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur le système de jeu. Et vous avez également un système qui est incroyable, qui est le lien entre les PJ. Vos lames ont des liens entre elles, lien 1, lien 2, etc. C'est le nombre de cartes que vous pouvez vous échanger si vous êtes à proximité dans la scène. Genre, si vous êtes au même endroit quand la bataille commence, vous pouvez vous échanger des cartes. Et là, c'est là où vous vous dites, bah voilà, machin, il est de l'école germanique, lui, il lui faut des figures de griffes. Zoé, elle est de l'école espagnole, il lui faut de l'écaille. Et ben, ils peuvent s'échanger. Tiens, j'ai une figure de griffe. Bah tiens, viens, je t'échange ta carte contre celle-là, machin, parce qu'ils sont à côté. Ou alors, s'ils sont pas à côté, s'il y en a un qui est en haut du chemin de ronde, l'autre il est en bas, et ben, il faut qu'ils se rejoignent dans la fiction pour pouvoir s'échanger des cartes. Et ça, c'est génial. C'est génialissime. Parce que du coup, vos lames vont faire en sorte d'essayer de se retrouver dans la fiction pour ensuite se porter secours et s'échanger des cartes. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment ce côté on fait le tirage. Et moi, j'ai toujours ce moment où les PJ font le tirage. Ils ont leurs cartes. Ils se regardent. Ils se regardent parce qu'ils savent que, oh, j'ai une figure de griffe. Et je sais que lui, il est sur griffe. Et là, c'est incroyable parce que tout de suite, le combat commence par, ok, t'es où? Comment je te rejoins? Comment je t'aide pour te... Et comment, du coup, on échange nos cartes. Ouais, ça crée du jeu. Et surtout, ça crée cette camaraderie qui est autour de la table. C'est pour ça que c'est un jeu qui se joue pas à 5, les amis. C'est un jeu qui joue à 4 maximum. Parce que si vous jouez à 5, il y en a forcément 2 qui vont avoir la même enseigne. Ouais. Et voilà. Et ça, c'est vraiment dommage. Aussi, le petit ajout qui est ancré dans cette V2, c'est que vous allez avoir une arme qui va vous donner des compétences spéciales. Ça, c'était un ajout du supplément à l'époque Arcane, qui là est ancré tout de suite. Donc, l'arme que vous avez est importante parce qu'elle va vous donner également des petits combos, en fait. Et donc, c'est pour ça que vos bots et vos feintes, vos feintes sont importantes. Les feintes s'activent par rapport aux cartes que vous posez. Elles vont transformer vos cartes. Genre, par exemple, elles vont dire que je vais poser une carte noire, que grâce à ma feinte, je transforme en carte rouge. Donc, les feintes, ça va vous permettre de changer la couleur des cartes ou de récupérer un petit peu de souffle. Les bots, ça va être des effets dévastateurs. Genre de la repioche pour les alliés. Genre de pouvoir tuer un adversaire sur le coup. Genre d'enlever toutes les attaques d'un coup d'un adversaire. Voilà. L'école Soudar, c'est un ajout de la V2, c'est l'école qui se base sur la bagarre. Ça se base pas sur escrime, mais sur bagarre. Et là, vous vous battez avec des pieds de chaise. En gros, quoi. Salut, Aralita. La baston de taverne, quoi. La baston de taverne, c'est ça. Donc, l'arme va être importante parce que vous allez pouvoir choisir votre arme et elle va vous donner une capacité supplémentaire. Ça, c'est assez cool. Hop, il y a un système de contact et de ressources, je rentre pas dans les détails. L'illustration de Loïc Musi de l'écran V1 que je trouve extraordinaire. Vraiment, Loïc Musi, j'adore ce qu'il fait. Et ça représente la bataille finale dans le 3e tome de l'âme du Cardinal. Je vais pas plus spoiler. Et vous regardez bien parce que vous verrez que l'écran V2, c'est en gros cette même image-là, mais refaite avec des nouveaux personnages, quoi. Le système de jeu, comment on réussit un obstacle. Vous avez votre caractéristique qui vous donne un nombre de réussites de base. Soit vous faites le système de jet rapide où vous prenez une carte du paquet. Si c'est la bonne couleur, ça vous rajoute une réussite. Sinon, ça vous rajoute pas de réussite. Vous avez ensuite un système de repioche en sacrifiant un petit peu de votre ténacité ou de vos caractéristiques. Vous sacrifiez les caractéristiques pour réussir. Vous avez toujours le système de réussite dramatique où vous prenez autant de cartes que vous avez dans votre caractéristique et il faut piocher autant que la difficulté. Quelque chose que je fais très peu, c'est la résistance de l'obstacle. Par exemple, un obstacle est difficulté très difficile, il faut 3 réussites pour le passer.
Donc 3 cartes rouges si vous faites une caractéristique rouge, 3 cartes noires si vous faites une caractéristique noire. Et ensuite, la résistance, c'est, voilà, ben, si jamais c'est une montagne à gravir qui est très difficile, s'il te plaît, mets-toi au point, eh ben, il faudra réussir 6 tests. Voilà, ça j'aime pas. Alors oui, pour les PNJ, c'est utile. Genre, pour éviter qu'un PNJ important soit battu en un coup, vous allez lui mettre une résistance, évidemment, pour qu'il prenne plusieurs coups avant d'être battu. Mais voilà, moi me dire que vous allez devoir réussir 6 tests d'escalade pour escalader, la flemme, personnellement. Donc la résistance de l'obstacle, c'est un truc que je fais jamais, moi, dans mes tests, généralement. Alors, un truc que j'aime bien dans cette maquette, par contre, c'est que elle est souvent illustrée par des exemples, en prenant l'exemple de la feuille de personnage. Par exemple, c'est pas loin d'ici, vous regardez, voilà, il vous fait des petits zooms sur la fiche de personnage. Ou des fois, ils vont vous mettre une petite flèche pour vous montrer où c'est. L'italienne Alessandra, ceux qui ont lu le bouquin, elle est importante. Un truc que j'ai trouvé moins utile, par contre, c'est les petits ajouts d'icônes. Un peu à la dragon, tu vois, c'est genre, ah, si vous tombez sur cette icône-là, c'est pour vous expliquer si, ça, ici. J'ai jamais rien compris à quelle icône faisait référence à quoi, personnellement. Ils auraient fait un petit encadré, c'était pareil, hein. Très franchement. Vous voyez, par exemple, là, c'est comment on présente un figurant pour le MJ. Le MJ ne tire pas de carte, lance pas de dés, rien du tout, hein. Vous voyez qu'un PNJ, vous voyez, il est décrit comme ça. Il est décrit par son nom, son nombre d'attaques, son nombre de défense, sa résistance, ses points de vie, en gros. Chaque fois qu'il fait une attaque, il fait une petite croix. Chaque fois qu'il fait une défense, il fait un petit rond. Quand il en a plus, ben, il prend des dégâts. Voilà. Ok. Donc c'est simple. Il y a tout un nouveau système pour tirer au pistolet. Parce qu'avant, c'était une galère sans nom de tirer au pistolet ou de lancer une dague. Maintenant, il y a tout un système qui a été refait pour le tir, qui est vachement plus compréhensible. On va pas se mentir. Elle est mimi italienne, hein. Elle est faite par Loïc Musi. Hein. Moi, je suis très content qu'ils aient pu reprendre les illustrations de Loïc Musi. Je ne connais pas les termes du contrat, mais j'espère en tout cas que ça a été fait correctement, parce que Loïc Musi a fait des illustrations incroyables pour la V1 de l'arme du Cardinal, quoi. Voilà, je me suis arrêté là dans ma lecture. Donc tout ça là, je ne pourrais pas vous en parler sur faire de la magie avec les arcanes. Loïc Musi, encore une fois. Comment les PNJ peuvent faire de la magie. La magie, normalement, des arcanes est fermée aux PJ, sauf à des conditions très différentes, enfin très précises, on va dire plutôt que différentes. J'ai pas de petit signet, ça me manque aussi hein, pour ce bouquin-là. Voilà, toutes les arcanes du tarot qu'il peut y avoir dans le paquet, que vos PJ peuvent piocher, qu'est-ce que ça fait s'ils les piochent, etc. Je reviens pas sur le système de jeu parce que c'est le même que la V1 dans les grandes lignes, dont je vous renvoie vers les vidéos qu'on a fait, et je pense que je referai une vidéo. On présente des PNJ, etc., des exemples de combat. J'avance un petit peu vite. On a changé de QG pour les âmes, maintenant on est à l'hôtel de Sens, il me semble. Il n'y a pas de marque-page, non. Non, il n'y a vraiment pas de marque-page. Bah si, il y a les arcanes, tu peux t'en servir comme marque-page si tu veux. Vous allez voir également qu'il y a beaucoup d'illustrations, c'est du libre de droit. Donc je me sens pas dépaysé avec Shidan, parce que vous verrez qu'il y a également beaucoup d'illustrations et de plans, c'est juste du, voilà, du stock, on va dire, du stock libre sur les wikis. D'ailleurs, vous verrez à la fin, quand j'ai vu l'image à la fin, voilà, toutes les illustrations libres, elles sont notées ici, j'ai fait, ah oui, il y en a beaucoup quand même. Notamment, voilà, quoi. Et ça, c'était le livre du jeu, donc ça, c'était les règles du jeu. Et ensuite, on a le bouquin d'univers. Donc lui, je ne l'ai pas du tout ouvert, mais je sais que l'univers a changé, enfin, l'univers a changé. La proposition a changé, puisqu'on est plus tard dans le futur par rapport à la V1. On a changé de capitaine, donc on va sûrement changer d'enjeu. Et je sais pas s'ils l'ont fait dedans, mais je sais que Philippe, il avait envie de faire un petit segment sur aller aux États-Unis, enfin, en Amérique, en fait. Je sais pas s'il l'a fait, mais je sais qu'il en avait envie, en tout cas. Du coup, en gros, sur le coffret, les deux principaux éléments indispensables, c'est ces deux bouquins, quoi. C'est l'univers et les règles, quoi. Alors, c'est vendu comme ça. Malheureusement, le nécessaire, je vais t'avouer, il est quand même vachement indispensable aussi, quoi. Il n'est pas vendu comme indispensable. D'accord. Tiens, j'ai un petit... vous ne voyez pas, mais là, j'ai un petit problème de colle, là. Ouais. Ici. Hein. C'est pas parfait, hein. Et vous verrez encore ma boîte. Je vous ai pas encore montré mon nécessaire, mais j'ai eu une petite tristesse aussi, quoi. Bon, voilà. Alors là, je peux pas vous en parler, je l'ai pas encore lu, les amis. Je suis désolé. On retrouve l'écran de la V1. De Loïc Musi. Tu vois qu'il y a des reprises d'images aussi. Oui, bah, de la V1, ouais. Ça, ouais, c'est vrai que quand tu payes un truc à 240 € et que tu reçois ça un peu abîmé, j'avoue que ouais. ça fait râler quand même. Ouais.
Donc voilà, je vous passe, ça va vous parler de l'univers des lames du cardinal, de toutes, oui, parce qu'évidemment, chaque dragon important qui complote est associé à une arcane. Et donc voilà, on va vous expliquer qui sont ces arcanes, qu'est-ce qu'elles font, comment elles intriguent, etc. Qu'est-ce qu'on peut jouer, à quoi ressemble l'univers des lames du cardinal. On joue avec Mazarin, évidemment, maintenant, hein, puisque le cardinal précédent est mort. Louis XIII aussi, d'ailleurs. On est plus dans le contexte de la Fronde, effectivement. Les cartes d'époque, hein, dans tous les sens du terme. Je passe un peu vite parce que je peux pas trop vous en parler. Ça, c'est les anciennes lames, d'ailleurs. La Farge. Saint-Luc. Voilà. Je passe un peu plus vite l'univers, les amis. Ça, c'est l'écran, d'ailleurs, vous le verrez après. La maquette est propre, hein. Par contre, il n'y a rien à dire, la maquette est propre. Il n'y a pas de grande fantaisie. Mais c'est propre. Pour le livre d'univers. Ok. Je vais vous montrer l'écran. Et après, on va passer sur le nécessaire. Merci tout le monde, tous ceux qui partent manger. Merci beaucoup d'être venus, en tout cas. Donc, vous allez voir qu'effectivement, ça ressemble beaucoup à l'écran V1, en fait. On a toujours le dragon archéen sur Notre-Dame, avec les lames prêtes à la guerre. J'adore l'enseigne en forme de dragon, là, de la... Ouais. Bah, disons que les dragons font partie de l'univers. Tu sais, tu as des dracs. Les dracs, c'est des dragons humanoïdes qui habitent sur l'île de... sur l'île de Saint-Denis, je crois. Non? Je dis peut-être des bêtises. Là, tu me demandes ça à moi. Il y a des tarasques qui servent à déplacer les chantiers, tu vois, donc... C'est assez manichéen. Bah oui, mais attends, en même temps, tu joues des super agents contre les dragons. Hein. C'est manichéen. Ouais, des deux côtés, il y a l'enseigne avec le dragon, effectivement. L'île de la Cité. Et de l'autre côté, les petites tables, avec un résumé des arcanes ici. Les effets des points, parce qu'évidemment, je n'ai pas parlé, mais il y a les points de puputerie, comme je les appelle, pour le MJ, et il y a les points d'unité pour les lames, qui permettent de faire des choses. Et enfin, le nécessaire, donc c'est la boîte avec le matériel, en gros, pour schématiser. Hop. Et je vais remonter un petit peu ma caméra. Les dragons sont que mauvais. Ah non, il y a des dragons. Alors, je peux pas trop spoiler l'univers du bouquin, mais il y a des dragons qui cherchent à protéger l'humanité, par contre. Dans l'univers du jeu. Et il y a des sans-mêlés qui, du coup, bossent pour le cardinal. On va ouvrir le nécessaire. Bon, c'est une grosse boîte avec dedans le matériel de jeu, en fait. Une petite image. Un petit tirage d'image. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la rivière draconique, si je ne me trompe pas. C'est là où on va poser des arcanes au début du jeu qui vont influencer la séance de jeu en termes de difficulté sur des jets ou en termes de magie ou d'ambiance qu'il va y avoir sur la partie. Une petite aide de jeu qu'on avait déjà dans la V1, c'était en gros pour aider les PJ à improviser leur description par rapport à la carte qu'ils posent. Donc, si je pose un valet, n'importe quoi, si c'est un valet, un valet d'écailles, en fait, c'est une viverne, je crois, dans l'univers, le V, la viverne d'écailles, qu'est-ce que je peux faire dans description, en fait, à chaque côté. D'accord. J'aurais aimé en avoir 4, pas mal, ça. une par PJ, ça aurait été pas mal. Mais je pense que je vais reprendre celle de la V1. Hein. Pas mal de cartes, ensuite. Je vais pas toutes les ouvrir, les amis. C'est vachement cool, ça, les bonnes battle cartes j'ai vu d'époque. derrière. Des bonnes cartes d'époque, hein, évidemment. D'accord. Et tout ça, tu l'as eu aussi en PDF, du coup? Non, ça, je les ai pas eu en PDF, non. En PDF, je me semble que j'ai eu que les livres et des scénarios supplémentaires. Ok. C'est pas mal ça pour ceux qui veulent jouer avec des plans. Ouais, vachement cool, ouais. Bon, je vous les ouvre pas. Ah, l'hôtel de sens, voilà. Le nouveau QG des lames. Donc il y a la version sans rien, je crois, et la version extérieure, intérieure, et puis sans écriture dessus. Des fiches de personnages. Recto verso, parce que derrière on met aussi les liens, etc. Les possessions, les ressources. Ok.
Hop. Les petits jetons, donc ce sont les points d'unité et les points de Jutiam. J'ai toujours du mal à dire Jutiam, c'est un mot que j'arrive vraiment pas à dire. Petit retour à faire dessus. Je sais pas les puncher, pourquoi? Parce que une fois que tu les dépunches, t'as nulle part pour les ranger, en fait. Ouais. T'as pas de petit sachet, ou... tu vois, j'aurais mis un petit sachet ou un petit emplacement pour mettre les jetons, parce que là, tu vois, je les dépunch, je les mets dedans, et ils vont se balader partout, quoi. Ils vont aller un peu partout, c'est dommage. Hein. Alors, bon, le petit truc, il faut en parler, le petit truc qui m'a chagriné quand même. Vous allez voir, les amis. Ouais, je le vois d'ici. Tu le vois d'ici, là. Regardez, là, si je Ouais. Voilà. Ça a été bourré. Voilà. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour me mettre dedans, mais ça a été bourré, quoi. Donc, j'ai mon truc qui est déchiré, quoi. Ça va pas tenir longtemps. Malheureusement, voilà, donc j'ai envoyé un petit mail pour voir si on peut me renvoyer ça, là, le contour, quoi. Parce que... Au moins ouais. Le tarot, non, c'est pas les transporteurs, ça. Le tarot qui a été illustré à nouveau par Loïc Musi. Le tout nouveau tarot. Hop, je vais le mettre plutôt ici. Donc avec toutes les arcanes draconiques. Puis après, hop, bah, toutes les cartes pour le jeu. Tout ça, c'est la pioche. Il va falloir que je protège très rapidement. Pas les abîmer. Il y a des comment on appelle ça, des sleeves, c'est ça? Non. Pour des... Alors, ça existe pour les tarots? Oui, ça s'achète. Ils sont là-dedans, non, mais ça s'achète pour le... Effectivement, ça s'achète. D'accord, mais je savais pas si ça s'achetait pour les cartes format tarot, parce que les cartes Magic, tout ça, je comprends, mais... Non, ça tient juste. Hein. C'est alors pour ça, à mon avis, c'est un peu déchiré, quoi. Donc, hop, le nouveau petit tarot. Qui est quand même indispensable pour moi. Hein. Non, tu vois, hein. Mais moi, je suis obligé de forcer un peu, j'ai l'impression, pour le ranger. Tu vois, je vais voir. Ensuite, je ne l'ai pas ouvert. Encore, les amis. Ce sont les petites cartes pour créer les personnages. Pour créer un personnage, en fait, vous allez combiner deux archétypes. Et derrière, il y a, en fait, les scores que ça vous rajoute à votre fiche, en fait, tout simplement. Et après, on a derrière les contacts possibles, vous voyez. Voilà. Donc tout ça, ce sont des archétypes de personnages que vous allez pouvoir combiner. Il y en a 24, je crois, archétypes de personnages. Vous allez pouvoir combiner pour ensuite créer les personnages, quoi. Tout simplement. D'accord. Hop. À la limite, on a 30 secondes, hein. Quitte à avoir dépassé le temps, hein. Autant y aller, hein. Je vais l'ouvrir. Hop. Voilà. Et quand vous faites un perso, vous cumulez du coup les deux profils. Sur votre fiche, ça vous donne vos caractéristiques. Et après, vous rajoutez, je crois, 8 points pour créer un personnage bien à vous. Là, des pré-tirés. Enfin, des pré-tirés. Des personnages importants de cette trilogie, par exemple. Oui. Saint-Luc, dans les Hermes du Cardinal. Ils servent de contact, en fait, tous ces gens, quoi. La fameuse italienne. Je dis pas l'italienne, hein. Même avec 20 ans de plus, elle n'a pas changé. Hop, hop. C'est 20 ans de plus? Je crois que c'est 20 ans plus tard, ouais, il me semble. Et ensuite, on a les petites cartes à donner au PJ pour les bottes et les feintes. En fait. Ah ouais, il y en a un paquet, hein, ouais. Il y a 9 écoles en tout. Donc effectivement, il y en a pas mal, quoi. Je vais vous montrer un petit peu ça. Et c'est là où, effectivement, il y a aussi un petit problème de découpe des cartes, vous allez voir, les amis. Hop. Voilà. Vous regardez bien, vous allez voir la découpe. Regardez bien le trait noir, en fait. Ça se voit bien. Ah bah oui, il est quasi inexistant en haut. Voilà, il est inexistant là, et il est énorme là, et il est pas du tout équilibré, quoi. Ouais, c'est pas terrible quand même. La découpe est pas du tout équilibrée. La finition est bof, hein, ouais. Du coup, et voilà, je crois qu'il y a peut-être une carte où ça mange même sur le bord blanc, il me semble, quoi. Ça, c'est au niveau du massicot, ça a été décalé et ça a été coupé. Ouais, tordu. Et je suis pas le seul, hein, j'ai vu des remarques sur Discord qui en parlaient de ça, que eux aussi ils avaient des problèmes de découpe, quoi. Voilà, et donc ça c'est pratique, pourquoi? Parce qu'en gros, vous avez en fait
toutes les bottes et les feintes qui sont en format carte, ce qui fait que, comme vous êtes censé avoir qu'un seul PJ par école d'escrime, bah il est sûr de pouvoir prendre, en fait, ce qu'il a besoin, il est le seul à en avoir besoin. Donc voilà, il y a toutes ces bottes et ces feintes qui sont résumées là-dessus, comme des petites cartes de sort, en fait, tout simplement. Ça fait râler quand même. Hein. Ouais. Après, le problème de virer le carton qui est là, à un état, c'est de ça, j'ai rien pour le ranger, tu vois. J'ai pas de petit... Donc du coup, ça va se balader aussi. Donc faut que je mette un elastic ou un truc comme ça, quoi. Donc voilà, donc ça c'est cool parce que c'est même indispensable. Ça dans la V1, c'était dans la boîte supplément. Dans la boîte de base, tu l'avais pas. Et franchement, c'était vraiment indispensable que les PJ aient leurs petites cartes de sort, quoi, de boîte et de feinte. Pour s'en rappeler, parce qu'il y a celle pour les armes, et il y a celle pour les descripts. Et voilà, on a fait le tour. Hein. Alors, il y a une boîte d'initiation qui est sortie de manière surprise, genre, il y a 2 mois avant la livraison, ils nous ont dit un truc comme ça. Au fait, on sort une boîte d'initiation avec plein de trucs dedans, un scénario inédit, un tarot, etc. Ça coûte 30 et quelques euros de plus si vous le voulez dans votre pledge. On a fait, non, on a déjà payé assez cher comme ça, donc je l'ai pas. Si jamais Eldercraft voit cette vidéo et a envie de me l'envoyer pour que je fasse une critique, surtout n'hésitez pas. Mais du coup, non, j'avais plus de sous à dépenser pour rajouter ça en plus, quoi. Touc. Voilà, les amis. Donc ça, c'était nécessaire. Donc, je lirai tout ça et je vous ferai une critique, bien évidemment. De ces lames du cardinal. Donc, en allant un peu plus en profondeur sur le système de jeu, sur les différences, les ajouts qu'il y a eu grâce à cette V2, et sur le nouvel univers. Et puis, évidemment, on va tester. Alors, le nécessaire... Je sais pas combien ils le vendent dans le commerce, par contre. Hein. Je sais pas du tout comment ça sera vendu dans le commerce. Vous avez une info, les amis, n'hésitez pas. J'ai juste... ouais, 240 en pledge, je pense que là, un bon 280 au moins, quoi. Hein. Ah ouais. Je pense, hein. C'est une supposition que je fais, bien sûr. Je sais pas si le coffret existera dans le commerce, je suis pas certain. Le coffret, je pense pas, parce qu'il me semble que c'est numéroté, non? Ah, j'ai un numéro dessus, je l'ai pas vu. Ils sont pas numérotés, les coffrets? C'est possible. S'il est numéroté, je l'ai pas vu. Là, oui, Elwin, tout ça, actuellement, enfin, pendant le financement participatif, c'était 240 €. Ouais. Et il me semblait qu'ils avaient parlé que c'était numéroté. Ouais. Après, je me trompe peut-être. Peut-être à l'intérieur. Ouais, mais la passion... 240 €, ouais. Je trouve que, enfin voilà, moi, de ce que j'en vois, sortir, hein. effectivement, ça fait envie. Clairement, moi, je vois ça, j'ai presque envie de me les acheter, mais bon, le prix me dissuade complètement, parce que 240 €, pour les finitions qu'il y a et pour le format que c'est, moi, j'aurais préféré du A4. Pour le prix, j'aurais préféré du A4. Qu'à ce prix-là, tu es beaucoup plus regardant sur les détails. Oui, oui, 240 €, ouais, moi, j'aurais préféré du A4 et que ce soit tout en bon état, quoi, parce que là, ça fait râler quand même. Après, c'est joli. Quelqu'un qui est fan comme toi ou quoi, je pense que tu dois être quand même... oui, hormis le fait que ce soit cassé, je pense que tu dois être satisfait de ton achat. Cassé, le coffret déchiré ici, et ça se voit là, le coffret déchiré là. La colle qui s'enlève sur ton livre de base, sur l'autre, Mais 240 €, c'était ça. Tout ça, il faut que tu en parles au service après-vente. Ouais, j'ai envoyé un mail. Tu laisses rien passer, quoi. Ouais. J'ai envoyé un mail, ouais. Salut Matten. Ouch, comme tu dis. Ouais. Salut. Mais ça va me permettre de faire quelque chose, les amis. Ça va me permettre de faire ceci. On va pouvoir jouer à ce jeu. Déjà oui, c'était pas possible dans sa V1 de vous conseiller énormément d'aller lire Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. Il y a aussi un livre audio dont la voix est extraordinaire. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir un peu Les Lames du Cardinal. C'est un livre génialissime. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc n'hésitez pas. Et surtout, si jamais vous voulez explorer un peu plus l'univers, L'Héritage de Richelieu de Philippe Auribeau, qui est donc un des auteurs du jeu de rôle, du coup, qui a eu le privilège, la chance, mais qui a aussi beaucoup travaillé pour avoir la possibilité d'écrire une suite non officielle, en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est avec l'accord de Pierre Pével, il a écrit une suite aux Lames du Cardinal avec d'autres personnages, mais d'autres lames, mais... Pierre Pével a dit, voilà, si jamais lui, un jour, il voulait faire une suite, Pierre Pével, il prendrait pas en compte le bouquin de Philippe. Mais voilà, si jamais vous voulez continuer l'aventure Ami Cardinal, avoir des idées de scénario, etc., n'hésitez pas, sinon, à aller voir aussi L'Héritage de Richelieu de Philippe Auribeau, qui était sorti à la base en e-book seulement. Et comme ça a bien marché, il a pu l'éditer en dur, et ça, c'est cool.
Ok. Grâce à toi, j'ai lu les lames, j'ai adoré. Ça me fait plaisir. Eh ben, toutes mes collègues que j'avais initiées au jeu de rôle, elles ont lu les lames du Cardinal derrière. C'était cool. Maintenant, la télé, ben, il a vendu les droits. Alors, je vous dis ça, c'était aux Imaginales avant le confinement. Bon, ça doit être 2018 ou 2019. 2019, je crois. Il m'avait dit qu'il avait vendu les droits pour la télé. Merci, Fox, d'être venu. Je vais arrêter aussi. Il faut que j'aille manger. Et Manitou aussi, de toute façon. Et vous aussi, vous allez manger. Merci, YouTube. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur les lames du Cardinal. Vous inquiétez pas. Ciao. Ciao.